Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et dans cette nouvelle vidéo reaction, trailer reaction qui était pas prévue de base du tout parce que j'étais pas au courant du projet. Voilà. Alors en baladant sur le net, j'apprends deux choses. J'apprends que la licence Blade Runner va avoir le droit à sa série télé et que la bande-annonce est déjà dispo depuis 3 jours. J'étais pas du tout au courant de ce projet. Blade Runner et moi, c'est une longue et vieille histoire d'amour parce que mon papa l'avait en cassette vidéo. Pas un film que j'ai tout de suite apprécié quand j'étais enfant parce que je voyais Harrison Ford en Han Solo et en Descartes. Là on est sur un grand écart, hein. Niveau aventure. Quand t'es un gamin, t'es plus porté sur Star Wars. Blade Runner, c'est un autre délire. Science-fiction, très sombre, dark, cyberpunk, une ambiance morose, il fait tout le temps nuit, il pleut tout le temps, on est sur de la surpopulation. J'adore ce film. J'adore Blade Runner. On était gâtés en 82. Le film, je trouve extraordinaire, d'une lenteur absolue, que je kiffe, que j'apprécie. J'aime les films contemplatifs. J'aime ce film qui n'est donc pas du tout un film d'action, mais qui est beaucoup plus une réflexion philosophique sur qu'est-ce que c'est que d'être un être humain, d'être un être vivant. Est-ce qu'un être artificiel doté d'intelligence, est-ce qu'on peut le considérer comme notre égal? Cette envie de vivre plus longtemps, de survivre. J'adore ce film, j'aime tout. Servi par la musique de Vangelis, hyper envoûtante de dingo. C'est un de mes films de SF préférés. J'adore. Je connais des gens qui n'aiment pas du tout Blade Runner. Je peux le comprendre aussi. Blade Runner 2049 au cinéma, je l'ai vu. J'avais pas mal d'attentes et surtout, je l'attendais au tournant plutôt. Parce que chef-d'œuvre de 82 de Ridley Scott, je me suis dit ça va être compliqué d'arriver après. Surtout par un autre réalisateur, donc film réalisé par Denis Villeneuve. Je dois faire partie des rares personnes qui ont ultra apprécié le film. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un magnifique hommage sonore et visuel au premier film. Je trouvais que l'ambiance y était, dans le côté contemplatif, dans le côté... On ne copie pas ce qui a déjà été fait, mais on est dans la même mouvance. J'aime beaucoup 2049, mais qui est un film que j'ai plus de mal à revoir. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois au cinéma et je me souviens très bien que quand je suis sorti de la salle, j'ai vraiment pris une claque visuelle, auditive, des images vraiment magnifiques. Mais c'est un film que quand je l'ai revu plus tard, je l'ai moins kiffé. Alors que le premier, le kiff reste intact. Alors, qu'est-ce que va donner cette série, les amis? Blade Runner 2099, qui va être vraisemblablement diffusé sur Amazon Prime. Je sais rien. Je sais rien du tout. Je ne sais pas avec qui c'est. Je ne sais pas en combien d'épisodes. Je sais juste, le titre, 2099. Eh bien, écoutez, nous allons découvrir ça ensemble. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va me pas plaire? Sachant que les reboots, les remakes, tout ça... Quand c'est bien fait, c'est sympa, mais quand il y en a trop, c'est relou. Est-ce que là, c'est pas le Blade Runner de trop? Je ne sais pas, on va découvrir ça tout de suite. Toujours les plans à la Apocalypse Now. On a déjà mené une guerre. On l'a perdue. C'est Ridley Scott qui produit. Les réplicants, ils finissent par tout nous prendre. Michel Yao. Combien de temps encore avant qu'on n'ait plus rien? Avant qu'on ne soit plus rien? Cette violence. Bienvenue dans un futur. L'ancien monde se bat toujours pour tenter de renaître. Que nous ne contrôlons plus. Les humains veulent récupérer ce qu'on leur a pris. Le fameux test.
Blade Runner 2099. Nouvelle série le 25 novembre. Ça va très vite, ça va beaucoup trop vite. Les amis, je vais me la refaire tout de suite pour essayer de voir un peu plus de détails parce que ça va vraiment trop vite, c'est parti. Donc c'est très girly, hein. Très girly. Ça ne me pose aucun problème, j'en ai rien à foutre. Moi, que ce soit des femmes, des hommes, n'importe quoi, tant qu'il y a une histoire et que ça raconte quelque chose, c'est ça le plus important. Je vois tout de suite les gens qui vont s'offusquer, genre ouais, c'est des meufs. Bon. Les réplicants, ils finissent par tout nous prendre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une... Avant qu'on n'ait plus rien. Avant qu'on ne soit plus rien. Une confrontation entre humains et réplicants. J'aime beaucoup le traitement du son, là. Je vois pas qui est cette actrice. Je connais mal la jeune génération. Michelle Yeoh, je la connais. J'ai eu l'occasion de la revoir dans Star Trek. L'ancien monde se bat toujours pour tenter de renaître. C'était pas fameux. Visuellement, je trouve ça très sympathique. Hein. Les humains veulent récupérer ce qu'on leur a pris. C'est très fourni. C'est très chargé. Il y a beaucoup de couleurs, c'est plutôt réaliste. Comment il s'appelait ce test? Le test de... Mais c'est notre heure à présent. Je sais plus. Ok. Blade Runner 2099. Le 25 novembre. Bon, écoutez les amis, je suis un féru de science-fiction, de fantastique. Qui sont deux gens qui n'ont rien à voir. Hein. Je sais pas pourquoi je dis fantastique, parce que voilà, c'est le côté... on a souvent tendance à mettre dans le même panier science-fiction et fantastique. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. J'aime beaucoup, j'adore la science-fiction. Mais visuellement, ça m'a l'air plutôt intéressant. Ça a pas l'air cheap. Tu sens qu'il y a de la pogne quand même. Tu sens une évolution quand même dans la ville, hein, parce que bon, bah, on est 50 ans plus tard. J'ai pas trop compris cette opposition entre les humains et les réplicants. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là encore les réplicants? Je veux dire, en 2099, on ne s'est pas débarrassé d'eux. Est-ce qu'ils veulent toujours vivre? Est-ce que j'ai l'impression qu'on a un peu stagné peut-être au niveau de l'histoire? Je sais pas, c'est très nébuleux. En tout cas, les images me plaisent. Comme je vous l'ai dit, oui, c'est girly, mais moi je suis pas dans ces trucs-là. Là. Je fais pas de comptage, j'aime pas les quotas. Je vous l'ai dit, moi, c'est vraiment si ça va transmettre des émotions, si ça va raconter quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va être haletant? Est-ce qu'il va y avoir des rebondissements? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Femme, homme, moi, je suis pas dans ce délire, hein. Pas du tout. Et puis bon, il y avait déjà des femmes hein, dans le premier, je suis désolé, Pris, bon, on s'en souvient tous, et compagnie. Bon, écoutez, je lui donnerai sa chance. Ça coûte rien de voir ce que ça donne. Énième reboot, remake, toujours reprendre des univers qui existent déjà, ne pas se renouveler. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? On fait avec ce qu'on a. Je suis pas fermé sur l'histoire. Je demande à découvrir. Parce que je vous l'ai dit, 2049, ça a été une très belle découverte pour moi. Je me suis dit en y allant, non, c'est impossible que je kiffe ce film. Je m'étais vraiment mis dans condition de ne pas aimer parce que pas Ridley Scott, parce que pas Vangelis. Malgré tout, moi la zig de Hans Zimmer qui reprend les thèmes de Vangelis mais en y ajoutant des distorsions de malade et des percussions qui retentissent. Magnifique. Expérience cinématographique, hein, parce que je vous l'ai dit, comme je l'ai revu après en vidéo, ça rendait moins bien. Mais la première vision, le premier visionnage, ouais, j'ai kiffé grave 2049. Je sais qu'on n'est pas nombreux. Mais moi j'ai kiffé ce film. Voilà les amis, écoutez, rendez-vous en novembre. Je ferai certainement la série sur la chaîne. Je sais pas en combien d'épisodes ça va être, j'imagine 8-9, un truc comme ça, comme c'est souvent la mode. Dites-moi si vous connaissez les autres acteurs, j'imagine qu'ils sont connus, que c'est pas des... On les a pas sortis de nulle part, mais ouais, je connais très mal la jeune génération, je suis désolé. Mais je suis là pour apprendre, n'est-ce pas? Je vous embrasse, dites-moi ce que vous avez pensé du délire, si vous en avez ras le cul des énièmes reboots, remakes, surtout d'œuvres cultes comme celle-ci. Est-ce qu'on devrait plus y toucher et basta, ou alors est-ce qu'on peut continuer à exploiter le filon? Dites-moi tout. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bonsoir. Le test de quoi? Dites-le moi dans le commentaire. Comment il s'appelait le test? J'ai oublié.